Plutôt que de l'appeler product list container, on va retirer ici les tirets et en mettre ici des lettres en majuscule. Donc, pour que ça devienne ici product list container. Et on va faire sauter ici sur route parce qu'on n'en a plus besoin. Donc, cette classe product.listContainer, on va venir l'appliquer ici au niveau ici de cette div. On va enlever root et la remplacer par product.listContainer. Et si on fait ça qu'on enregistre et qu'on retourne ici sur notre interface, on voit qu'on a ici les product items qui sont disposés ici sous forme ici de grid de 4 éléments. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que là, on va vouloir gérer le responsive pour que si jamais on réduit ici l'écran, on puisse ici passer ici à un élément par ligne si jamais l'utilisateur fait la visite sur un téléphone mobile. Donc ça aussi, vous pouvez le trouver au niveau du CSS. Vous allez aller au niveau de la... Tout en bas, vous allez voir la partie arrobas media. Là, on a mis la media query. Vous allez copier toute la media query. Vous allez venir la mettre juste en dessous. Et ici, c'est à peu près la même classe qu'on doit envoyer là, à ce niveau. Et je pense que si on fait c'est qu'on enregistre, qu'on retourne sur notre interface, si on réduit, je pense que là, on passe maintenant ici à un élément ici par ligne. Et si on passe ici la limite des 768, on revient ici avec les éléments disposés ici sous forme de grid. Ok, là, il me dit qu'il y a K3 qui est répété plusieurs fois, mais ça, on reviendra plus tard. Ok, donc là, c'est bon. Ensuite, prochaine chose à prendre en compte maintenant, c'est le product item. Les items qu'on doit afficher, comment est-ce qu'ils doivent se présenter? Et là, vous allez retenir au niveau du code pen que je vous ai fourni et vous allez rechercher ici la div qui a la classe product item. Vous allez prendre là où elle commence. Donc, une des divs qui a la classe product item. Donc, on va réduire et prendre tout son contenu. Donc, de là, tout ce qui contient ici une div qui a la classe product item, on va le copier. Et on va venir le mettre ici à la place ici de cette div qui s'appelle product item. Et pour le moment, si vous voulez vérifier par le nombre de lignes, elle contient ici exactement 24 lignes. Et si on copie ça et qu'on retourne sur notre site maintenant, on va voir qu'on aura ça qui va apparaître, qui représentera ici nos articles. Ok, pour le moment, on se dit que c'est bon. Ensuite, ce qu'il faut, c'est de copier ici le style qui correspond. Donc, pour le style qui correspond, on va venir au niveau du style et on va prendre d'abord ici le product item, le product image. Et avant de faire tout ça, on doit aller au niveau du product, dans le dossier component, et créer un style qui doit s'appliquer uniquement que à la composante product item. Donc, c'est parti au niveau du product, on fait un clic droit, on va créer ici un nouveau fichier CSS et on va l'appeler product item.module.css. Ok. Donc, ici, on a le module. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'on doit le lier. On va faire ici un import classes ou alors le nom que vous voulez, from, et on va lui dire qu'on veut récupérer le product item.module.css. Et ce code-là doit s'appliquer uniquement qu'à cette composante product item. Bien. OK. Donc, au niveau du product item.module.css, on doit envoyer ici ces classes qui sont dans le code pen vers ce fichier. Et on va commencer d'abord par la classe product-image. On va sélectionner ici toute cette classe product-image et l'envoyer ici. Et là, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les tirets et la lettre qui suit va commencer avec ici une lettre majuscule. Donc, au niveau des product item, on va commencer en même temps par remplacer et la classe ici, au lieu de classe 6, ça devient ici class name. Et la class name doit être maintenant égale ici à class6.productImage. Ensuite, on voit qu'on a ici la classe product item, donc on doit la retrouver ici. Elle est là, product item. Donc ici, on peut la réduire et copier ici toute cette classe. Et on va venir au niveau de product item.module.css et le coller. Et on va le mettre juste en premier lieu parce qu'il vient avant le product image. Et encore une fois, on va retirer le tiret et commencer ici par une lettre majuscule, par la lettre majuscule. Et on va venir la lier maintenant ici à notre div. Donc à la première div. Donc elle doit avoir ici la classe classes.productItem. Ensuite, on passe maintenant à product name. On va aller au niveau du code pen pour voir si on trouve product name. On a product name, product description, product footer. Donc on peut prendre tous ces trois en même temps, product name, product description et product footer. Et on va venir au niveau du product item.module.css et on va venir ici le coller. Ok, encore une fois, on refait à peu près la même chose, c'est la tradition maintenant.
on retire ici les tirets et on met ici une lettre majuscule. Donc, product name, product description, product footer. Donc, au niveau des product item, on va venir faire pareil. Ici, ça devient classe égale ici à classes.product name. Ici, classe, ça devient ici classes.product description. Et ici, là, ça devient ici classes.product footer. Ok, ensuite, on a ici deux classes qui se suivent, une qui est flex et une qui est flex call. Et ces deux classes, je me demande si on ne devrait pas venir les mettre au niveau ici de ce fichier index.css, qui est le fichier général. Et si je vais rechercher ici, on a ici flex, déjà mis, .flex. Et ici, on a déjà encore .flex call qui a déjà été mis. Donc, on n'a pas besoin d'importer ici ces deux classes-là, puisqu'elles existent déjà. Donc, ensuite, on passe ici au niveau des main button, initial button et main price, initial price et leur class button. Donc, on va copier ici encore tous ces trois-là. On va les envoyer avec nous. Et au niveau du product item.module.css, on va venir les coller juste en bas. Donc, on dira qu'on aura ici button. Et ici, on a dit que ça sera égal ici à .button. Parce qu'on veut qu'il s'applique. Et ici, initial price, on va retirer ça et mettre ici le P majuscule. Et main price, on fait pareil. Main price, initial price et .button. Ok, donc ça va rester puisqu'il est déjà géré dans notre index.css. Donc lui, au niveau des main price, on va venir le modifier. Ça va être égal ici à classes.mainPrice. Et ici, classes.initialPrice. Et ici, lui, il doit avoir ici la classe de class name qui sera égal ici à classes.button. Ensuite, ici, c'est pas classe, c'est class name. Pareil pour là, c'est class name. Et pareil pour là aussi, ça devient ici class name. Et là aussi, c'est class name. On regarde là où on a sauté. Ok, on a sauté classe ici. Donc, on peut faire ici un coup de classe égal. Et ici, venir remplacer le lot. Et si on faisait qu'on enregistre et qu'on retourne sur notre interface maintenant, on va voir qu'on aura ici les articles qui auront été récupérés. On voit qu'on a ici l'article, le nom de l'article, la description, le prix de l'article. Et ici, on va dire qu'on aura ici le bouton. Donc là, ici, on a ici nos articles qui sont listés. Et si jamais le design ne vous plaît pas, vous pouvez ici un petit peu le modifier. Et si on teste ici le responsive, on voit que lorsque l'article est responsive, on a les éléments qui sont totalement, on va dire qu'ils sont totalement au bord. Et on va dire que c'est parce qu'on veut, on va dire que lorsqu'on est ici sur une colonne, on veut que tout ça vienne au centre. Donc pour le faire, on va aller au niveau de product item, en module.css. Et on va regarder comment est-ce que product item est structuré. Et tout ce qu'on veut, c'est qu'on va créer ici une autre media query pour au cas où ça devient ici responsive. Donc on va copier ici tout ce bloc-là, on va venir tout en bas. Et on va venir ajouter ici une nouvelle média. Donc média only screen and max width 768 pixels et on va couler ça à l'intérieur. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre ici display flex direction colonne, justify content center et un item center. Et si on faisait qu'on enregistre, on voit que lorsqu'on passe ici à un élément par colonne, on a ces éléments qui sont totalement rendus. On a ici le sac qui est au centre, le nom du produit qui est au centre et on a presque tout qui est un petit peu condensé. Et je me dis que peut-être que lorsqu'on passe ici sous forme de colonne, on veut avoir ici le bouton en dessous ici des prix. Donc on va regarder comment c'est structuré au niveau ici de ça. Et je pense que c'est class.productFooter. Donc c'est au niveau de classes.productFooter. On regarde comment productFooter est structuré. Donc productFooter il est là. Voilà comment est-ce qu'il est structuré. Donc on peut le prendre. On va dire que lorsqu'on va passer ici en mode une colonne, un élément par ligne, on va dire product footer doit devenir ici flex direction. On va ajouter ici la flex direction de colonne. On va mettre align item center et on va ajouter ici maintenant ici un gap de 1 rem pour espacer ici les éléments. Et si on fait ça, on voit qu'on a ici le bouton ajouter au panier qui vient tout en bas.
Et on voit que là, maintenant, lorsqu'on passe ici à un élément par colonne, on a notre article qui apparaît correctement. Et si je mets ici, je simule ici une vue mobile, on voit que là, maintenant, sur une vue mobile, on a ici l'article qui apparaît correctement. Et ici, tout ce qui concerne ici l'article est totalement bien visible. Ensuite, si vous avez horreur des erreurs qui sont dans la console, vous allez voir qu'il va bien dire qu'il y a des parties où je continue d'utiliser class au lieu de class name. Donc, on va un peu rechercher les intrus qui ont pu passer entre les mailles du filet. Class name, class name, class name, class name, class name, class name, class name. Donc, au niveau de product list, on va voir product list. On va voir là où on a mis ici class name. Et on va voir ici au niveau de l'erreur, il va nous dire quoi? Qu'il ne retrouve pas ici class 6, class égale product item.jsx. Et on va voir qu'on n'a pas classe égale. Et lui, il nous dit qu'il retrouve bien classe égale. Ok. Donc là, il se gourait. Il nous dit juste que ce sont les clés qui ont été répétées. Et pour régler ce problème des clés, le problème des clés se trouve au niveau ici de productlist.jsx. Parce que là, vous voyez qu'on a répété ici pas mal d'éléments. Donc vous pouvez mettre ici en note 1, 2, 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Ou alors, plus simple, on aurait pu faire ici une petite boucle avec ici un petit for each pour parcourir ici, ou avec un petit for ici pour parcourir ça. Mais je pense que là, c'est la méthode la plus simple pour que tout le monde puisse comprendre qu'on parcourt ici ce tableau pour rendre ici ces éléments. Donc, on rend ici 10 produits. Donc, si on fait ça et qu'on retourne et qu'on réactualise, on ne devrait plus avoir ici de problème ici dans la console. Pour ceux qui détestent avoir des problèmes dans la console, votre problème est réglé.